Bonjour les taureaux, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre tirage pour les énergies de la deuxième quinzaine du mois de mai 2024, donc du 16 au 31 mai 2024. Alors comme d'habitude, on est sur YouTube, donc c'est une guidance générale, intuitive. Ne prenez que ce qui vous parle, laissez passer le reste. Voilà, merci aussi de continuer à liker, de continuer à vous abonner, à partager. C'est très important, ce sont des retours très importants pour moi et ça permet aussi à la chaîne de grandir. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Je prends un premier message oracle pour voir quelle énergie sous-tend cette quinzaine pour vous. Allez, quelle est l'énergie pour les taureaux s'il vous plaît? Là voilà. On nous dit bonheur simple. Donc l'idée de vivre tranquillement, l'idée de profiter de chaque bon moment, de chaque petite attention, de chaque petite chose, de chaque petite fleur que vous voyez. C'est une carte qui était inversée, qui est sortie renversée. Il y a peut-être cette énergie que vous allez presque vous obliger peut-être à revenir à des bonheurs simples. L'idée de retrouver de l'essentiel, retrouver ce qui compte le plus et ce qui est le plus accessible dans l'instant présent. Il y a cette notion là aussi d'instant présent dans cette énergie. Donc une très très jolie carte, très apaisante, très calme. C'est assez étrange, on est dans les mêmes énergies, dans les mêmes couleurs que la carte qui vous représente ici, avec cette notion de profiter de la bonne nourriture, de bons moments de la vie. Alors, on va regarder avec le tarot la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance, et comment vous quittez cette quinzaine. Allez, c'est parti. Alors, on a le valet d'épée. La reine de coupe inversée. Là, c'est trop. On avait la roue et le chariot. Des choses qui... D'être dans l'instant présent, elle est inversée. Ne pas bousculer les choses, de rester tranquillement dans ce que vous êtes en train de vivre. Et on a un 6 de pentacle au niveau de la situation. Inversé. Alors, au niveau des énergies, ce qui va vous occuper sur cette quinzaine, la reine de coupe, c'est le personnage qui est très connecté à ses émotions, qui est très en pâte avec les autres. Là, moi, je ressens plutôt que vous allez vous occuper de vous. Je ressens un fort recentrage sur vos propres émotions, vos propres besoins, l'amour que vous allez vous porter à vous-même, l'empathie que vous allez avoir envers vous-même. Et il y a quelque chose de l'ordre du besoin de comprendre certaines choses. Le valet d'épée, on est dans c'est classiquement l'étudiant du tarot, il cherche à comprendre, il a besoin d'inspiration, il a besoin de compréhension, d'aller chercher des réponses. Et il y a des réponses que vous allez chercher, que vous allez aller chercher en vous, en prenant le temps de rester posé, de profiter de ce qui vous entoure de façon très très proche, dans l'instant présent. L'idée vraiment d'être centré sur vos propres besoins et sur les compréhensions que vous avez besoin d'avoir sur ce qui se joue en vous peut-être, ce qui se passe en vous, les émotions qui sont à l'intérieur de vous. Besoin de compréhension sur ces émotions-là, ce qu'elles racontent de vous. Il y a un petit peu de ça, et avec ce 6 de denier qui est inversé, on a une carte là classiquement qui parle d'équilibre. On donne autant qu'on reçoit, et on reçoit autant qu'on a donné. Et là, elle est inversée, cette carte, il y a cette sensation peut-être, vous sentez qu'il y a peut-être un déséquilibre. Et c'est peut-être là-dessus que vous réfléchissez, un déséquilibre sur ce que vous avez pu donner. On voit ici un personnage qui donne sur cette carte-là. Moi, je ressens là plutôt, vous avez envie de comprendre
que vous avez reçu en fait. Ce que vous avez donné, vous le savez. Mais c'est ce que vous avez reçu. C'est remettre le doigt sur ce que vous avez comme émotion par rapport à ce que vous avez pu recevoir de l'entourage, de quelqu'un en particulier ou de l'entourage en général. Il y a besoin d'éclaircissement là, sur vos émotions profondes à vous, sur votre parcours, sur qui vous êtes, sur ce à quoi vous avez envie de donner de l'importance, ce que vous avez envie de voir entrer aussi dans votre périmètre émotionnel. Et pour ça, il faut faire face à peut-être la sensation que vous avez qu'il y a eu des déséquilibres dans votre histoire, dans vos relations. On est dans l'arène de couple, on est vraiment dans l'émotionnel. Donc des besoins de compréhension par rapport à ça. Ce que vous avez donné, ce que vous avez reçu, et ce que ça a généré chez vous, comment vous l'avez perçu, comment vous en êtes emparé. Donc un besoin très fort de tranquillité et de vous rapprocher de ce qui est pour vous de l'ordre du basique, du simple, de ce qui apporte un bonheur simple. Alors on va voir comment vous vous sentez. Le hiérophant inversé, un besoin d'avoir de la connaissance, besoin de chercher des réponses, besoin de trouver des clés, besoin de vous appuyer aussi sur les conseils peut-être d'un ami, peut-être d'un thérapeute, peut-être voilà, vous appuyer sur les conseils de quelqu'un autour de vous pour avoir des réponses sur le parcours. Mais je ressens vraiment le parcours émotionnel là, avec cette reine de coupe, sur ce parcours émotionnel que vous avez eu, qui a déséquilibré certaines facettes de votre vie, qui peuvent être ça peut être aussi déséquilibré un côté matériel, hein. Ça peut être ça aussi, mais il y a un réel besoin de compréhension et peut-être vous sentez que vous avez besoin de vous appuyer sur quelqu'un qui a peut-être déjà traversé ça, qui a trouvé des clés, qui a des solutions, qui a des choses à vous apprendre. Il y a des choses de l'expérience de quelqu'un qui va vous permettre de comprendre votre parcours à vous. Donc vous ressentez ça et vous avez vraisemblablement dans l'environnement quelqu'un vers qui vous tournez en fait. Non, il y en a trop. Alors, ce qui va vous soutenir. Qu'est-ce qui va vous soutenir, les taureaux? Mais je ressens pas du tout même de tristesse. Hein. Il n'y a pas de tristesse. Il n'y a pas de rancune. Il n'y a pas de rancœur. Il n'y a pas d'énergie comme ça un peu lourde autour de vous. C'est simplement un moment de votre vie, là, où vous avez besoin de faire le point sur ce qui compte vraiment beaucoup pour vous et sur ce que vous avez vécu et comment vous l'avez vécu. Et vous sentez qu'il y a une forme de lumière à faire pour retrouver un équilibre, pour retrouver peut-être l'envie de donner, pour retrouver l'envie de recevoir aussi. Donc il y a quelque chose comme ça qui se joue sur votre quinzaine, mais c'est très tranquille, c'est très tranquille. Alors, qu'est-ce qui va vous soutenir? J'en ai deux. Et une, l'étoile. Ce qui vous soutient, c'est de rester optimiste, de suivre l'idéal que vous avez. Peut-être de retrouver l'idéal que vous avez, mais en même temps, il y a quelque chose qui vous anime. Il y a une envie de naturel, il y a une envie de simplicité. Hein, l'étoile, c'est simple. Elle reçoit de l'énergie, elle la retransverse dans la mare. Il y a une fluidité, il y a une grande fluidité dans cette carte. Donc, ce qui vous soutient, c'est que vous êtes au clair avec ce dont vous avez envie, avec les rêves que vous visez. Et avec tous ces petits rêves complémentaires qui sont là, il n'y a pas qu'un énorme rêve, il y a aussi le besoin d'avoir des petites choses beaucoup plus tangibles peut-être autour de vous. Mais ce qui est très soutenant chez vous, c'est cet optimisme que vous gardez et cette envie d'être dans le vrai. Et on est encore là dans de l'eau, dans de l'émotion. Vous avez envie que des émotions coulent, que ça soit fluide, que ça soit facile. Donc il y a ce soutien en vous d'être toujours focus sur
une forme d'idéal de ce que vous voulez vivre. En termes émotionnels, là, je le ressens sur l'étoile. Alors, le point de vigilance pour vous. Point de vigilance, le 10 de denier. C'est la famille au sens large, les amis, c'est le foyer assez élargi. Et c'est surtout l'idée d'avoir... d'être dans un collectif. Et on a du transgénérationnel là-dedans. Il y a des amis, il y a de la famille plus ou moins proche. En termes de point de vigilance, ça serait attention à... alors, on a un entourage. Moi, ce que je ressens, c'est que c'est peut-être un entourage qui peut mettre un peu la pression. Où il y a peut-être des enjeux financiers au niveau de cet entourage. Il y a peut-être aussi une notion de sécurité aussi, affective et matérielle dans cette carte de 10 de denier. Le point de vigilance, c'est peut-être, et moi je ne vois que les deniers là dans cette carte quasiment, qui me saute aux yeux là. Point de vigilance, c'est peut-être ne pas être uniquement focus sur la sécurité matérielle. C'est très important, on le sent là dans ce 10 de denier, hein, un déséquilibre matériel que vous avez subi. Et là, il y a en point de vigilance, c'est attention à cette notion de sécurité matérielle qui viendrait prendre le pas sur le rêve que vous avez, l'envie d'être dans l'émotionnel que vous avez besoin dans laquelle vous avez besoin d'être. C'est pas trop français, mais peu importe. Donc, je ressens plus la notion de sécurité matérielle qui viendrait peut-être un peu, entre guillemets, polluer les besoins de compréhension que vous avez sur ce qui vous a touché, ce qui vous a ému, ce qui vous a déstabilisé. Donc, il est peut-être là le point de vigilance, sur ce côté concret matériel, au détriment de votre rêve de bonheur, de joie, votre objectif. Alors, on va voir quelle est l'énergie que vous avez en fin de quinzaine. Le monde, magnifique. Le monde, c'est la réussite. Le monde, c'est la sensation que vous avez d'en avoir terminé avec un cycle. Il y a quelque chose qui se termine avec le monde. Vous avez encore ce regard tourné vers votre passé, je pense que les compréhensions se font. Il y a quelque chose que vous comprenez dans cette quinzaine qui fait que vous vous dites, c'est bon, je suis au bout, j'ai compris. Il y a comme une forme de nostalgie à encore regarder ce qui vous est arrivé, votre histoire, votre passé, vos émotions. Il y a comme une nostalgie à être encore un peu tourné vers tout ça, mais en sachant que c'est comme si la tête était encore tournée là, mais le corps est déjà parti, est déjà projeté sur autre chose. On est sur une fin de cycle pour entamer quelque chose de complètement nouveau par la suite. Donc, c'est cette énergie sur la fin de la quinzaine, sur la fin du mois de mai, où il y a les ce que je ressens, c'est que les compréhensions, vous les avez. Vous avez compris. Et vous êtes prêt à lâcher ce cycle pour vous engager vers quelque chose de complètement nouveau. Vous n'avez aucune idée de ce que c'est, mais il y a l'idée maintenant de pouvoir vous dégager de ce qui vous empêchait en fait de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Donc c'est très très beau comme énergie là, les taureaux sur la quinzaine. Et je ressens vraiment que ça se fait tranquillement parce que je pense que quand vous êtes là au monde à la fin de la quinzaine, c'est que vous avez déjà traversé beaucoup d'épreuves, que des apprentissages, des compréhensions, vous en avez déjà beaucoup faites. Et que là, il ne reste pas grand chose. Vous êtes en reine de coupe inversée, vous êtes dans la position de... Alors elle est inversée, mais il y a quand même cette reine de coupe qui parle de maîtrise émotionnelle. Il y a une forme de maîtrise émotionnelle que vous souhaitez retrouver par la compréhension de choses qui se sont jouées dans votre histoire. Mais ça, c'est pas le gros du boulot. Ça a été fait déjà bien avant. Bien avant. Et donc, c'est cette dernière petite étape qui vous fait arriver à la fin de ce cycle. Et qui vous fait vous sentir en capacité
de vous projeter vers quelque chose de nouveau. Et on a le monde qui est un personnage qui est aussi très dévêtu. Et en sachant que vous laissez derrière vous ce qui a été bloquant, ce qui a été pénible, vous vous engagez dans une nouvelle, dans un nouveau cycle, en vous étant débarrassé de tout ce qui aurait pu vous freiner. Il y a aussi cette idée-là, pardon. Donc, très très belle énergie pour vous, pour cette quinzaine, les taureaux. Et très tranquille, hein. Ça ne va pas vous empêcher de profiter de bonheur tout simple. Mais vous êtes très centré sur vos émotions, vos ressentis. Il y a quelque chose d'une forme de sérénité, de maîtrise que vous avez besoin de retrouver. Alors, quel est le conseil? Quelle est la parole, le conseil, le petit mot de l'oracle des portes de l'âme? Voilà. Et on vous dit le perfectionnisme. Renoncer à la perfection vous libère d'un excès de tension. Il y a aussi une forme d'acceptation dans tout ça. L'idée d'avoir besoin de comprendre ce qui se joue, d'avoir besoin de comprendre pourquoi il y a eu un déséquilibre à la fois émotionnel, à la fois matériel, dans le concret. Il y a quelque chose de l'ordre de la... Comment je pourrais dire ça? On dit renoncer à la perfection, vous libérez. Il y a une libération derrière tout ça. Comprendre tout ça, ça vous fait renoncer au fait que vous soyez parfait, ou alors au fait aussi d'avoir besoin de quelque chose de parfait. Il y a cette idée-là, vous engagez vers un nouveau projet, quelle que soit cette nouveauté dans laquelle vous allez vous engager. Vous avez ce regard qui est quand même porté sur le passé en vous disant qu'il y a eu des erreurs, il y a eu des échecs, il y a eu des écueils. Et c'est pas pour autant que l'histoire n'a pas été belle. Et donc, il y a cette notion de redémarrer quelque chose sans avoir l'ambition que ça soit parfait. Et du coup, ça libère et ça soulage beaucoup et ça amène à juste profiter de ce qui est simple, accessible, dans l'instant présent. Donc, il y a cette notion-là d'être dans ce qui se joue au moment où ça se joue, les bonheurs simples, et de ne pas viser la perfection. Et avec ce 10 de denier, là, on sent bien qu'il y a un besoin. Le 10 de denier, c'est la fin d'un cycle. On a atteint un objectif, on s'est fixé un objectif parfait. Le 10, il est parfait. Voilà, il y a cette idée, en point de vigilance, de faire attention à un objectif que vous voudriez trop parfait. Il y a cette idée de laissez-vous porter par le flot. Voilà. On a cette écharpe là qui est très mouvante. Laissez-vous porter par le flot, par le flux. Voilà pour vous les taureaux. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'étais ravie de faire cette guidance pour vous. Passez une bonne quinzaine. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Merci, au revoir.